Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport automobile. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage à travers le temps, une épopée faite de sueur, de génie et de carbone tressé, une histoire née dans un petit garage devenu une légende planétaire. Une couleur orange papaye qui ne passera jamais inaperçue. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de McLaren. Des rues d'Auckland au paddock de F1, des lignes épurées de ses supercars jusqu'au circuit de Formule 1 ou d'IndyCar, McLaren a toujours eu un moteur, l'innovation. À travers des décennies, elle a défié les géants, lancé des révolutions techniques, inspiré des générations entières de passionnés. Mais avant de vous parler de tous ces records, des titres ou des pilotes mythiques, il faut remonter au tout début, là où tout a commencé, dans l'esprit d'un jeune homme qui refusait de croire que la vitesse avait déjà atteint ses limites. Notre histoire débute avec un homme, Bruce McLaren. Il naît en 1937 à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Enfant, il souffre d'une maladie osseuse rare, qui lui laisse une jambe plus longue que l'autre et qui le fera boiter toute sa vie. À 9 ans, il reste immobilisé pendant 2 ans. Cloué dans un hôpital pour enfants, il découvre l'univers de la mécanique dans les revues automobiles qu'on lui apporte. Il observe, analyse les systèmes, se passionne pour les plans et les engrenages. C'est dans cet immobilisme que naît sa passion pour la vitesse. Vous connaissez la chanson maintenant. Bruce est d'abord destiné à des études d'ingénierie à l'université d'Auckland. Il abandonnera pour une carrière de pilote automobile. Ses parents sont propriétaires d'une station-service et d'un atelier. Son père, ancien grand passionné de courses de moto, lui offre une Austin 7 restaurée à l'adolescence. I remember my first actual race, and it was on a beach at a place called Muriwai in New Zealand. And I was about 16. In fact, I won it. I was, I think, more excited than I've ever been before in my life. Bruce remporte avec elle sa première compétition, une course de côte, en 1952. Son talent naturel pour le pilotage se révèle rapidement. Quelques années plus tard, il enchaîne les catégories automobiles et se retrouve rapidement en Formule 2, dont il remportera le championnat en 1958. Cette même année, il est repéré par l'Australien Jack Brabham, futur triple champion du monde de Formule 1 lors du Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Il obtient également une bourse pour venir courir en Europe. Il quitte sa terre natale avec l'espoir de se mesurer au meilleur. Il y débute en F2 au Grand Prix d'Allemagne en 1958, qui mélange alors F1 et F2, où il finira 5e avant de passer à l'échelon supérieur. En 1959, il est associé à son mentor, Jack Brabham, chez Cooper, en F1. À seulement 22 ans, il remporte son premier Grand Prix de Formule 1 à Sebring, aux États-Unis, lors de la dernière manche de la saison. And Bruce McLaren, at 22, is the youngest driver ever to win an international Grand Prix. Il devient le plus jeune vainqueur d'une course de Formule 1, un record qui perdurera pendant 44 ans. Les années suivantes, il continue de monter régulièrement sur les podiums, mais pour Bruce, il ne suffit pas de gagner. Il veut créer, inventer, construire. Il veut concevoir ses propres voitures dans un esprit d'ingénieur autant que de pilote. Son écurie Cooper est en déclin et c'est à ce moment que Bruce décide d'écrire sa propre histoire. En 1963, il fonde la Bruce McLaren Motor Racing, dans un petit atelier de New Malden au sud de Londres avec une équipe d'ingénieurs audacieux. Il y conçoit la M1A, sa première voiture de course. Les premières saisons sont faites d'essais, d'échecs, de casses, mais aussi de moments d'éclat. Le style McLaren est né, technique, innovant et audacieux. Si McLaren met du temps à briller en Formule 1, c'est en Can-Am, une catégorie nord-américaine de sport prototype, qu'elle s'impose de manière spectaculaire. Dès 1967, les McLaren y règnent en maître. M6A, M8D, M20, des machines surpuissantes dotées de moteurs V8 Chevrolet déchaînés. La domination est totale, 5 titres consécutifs
entre 1967 et 71. La philosophie de McLaren se dessine, innover sans cesse. Bruce introduit l'utilisation de l'aérodynamisme actif, des ailerons mobiles, des matériaux ultra légers. C'est un laboratoire roulant. L'équipe, soudée, jeune, travaille nuit et jour, liée par une passion commune. Dans le paddock, on dit que chez McLaren, tout le monde met les mains dans la graisse, y compris Bruce lui-même. Il participe également à 9 éditions des 24 heures du Mans, entre 1959 et 1969. Il remporte des championnats en Can-America ainsi qu'en Tasman Series. Mais le 2 juin 1970, lors d'un test privé à Goodwood, en Angleterre, tout bascule. Bruce McLaren teste un prototype pour la Can-Am, la M8D. La carrosserie arrière se détache, il perd le contrôle à grande vitesse, l'impact est fatal. Il n'a que 32 ans, le monde du sport automobile est sous le choc. Pourtant, ses équipes décident de poursuivre son rêve. Le nom McLaren continue de vivre et désormais, il porte un héritage. Bruce had been killed in Can-Am testing down at Goodwood that morning when Bruce was dead. That's when Teddy said, well, best you get back here and help us sort things out. I got everybody together in the workshop and told them what had happened, asked them if they would just tidy up and go home. They did go home, but they came back in the next day even though they were told they didn't need to. Les années 70 voient McLaren se structurer. Sous la direction de Teddy Mayer, ancien associé de Bruce, l'équipe s'impose en Formule 1. En 1974, avec Emerson Fittipaldi, McLaren remporte son premier titre mondial. Cette victoire marque l'arrivée de la marque parmi les plus grandes. En 1976, la saison devient mythique. James Hunt affronte Niki Lauda dans un duel épique dont nous parlerons dans un prochain épisode de Speedcast. Hunt remporte le championnat d'un point, symbolisant l'esprit rebelle de McLaren. Mais c'est en 1981 que McLaren rentre dans une nouvelle ère. Ron Dennis prend la tête de l'équipe. Visionnaire, perfectionniste, il impose des standards extrêmement élevés. Il engage l'ingénieur John Barnard qui conçoit la MP4-1, la première F1 avec un châssis entièrement en fibre carbone. Cette innovation rend les monoplaces plus légères, plus rigides et surtout plus sûres. Cette révolution inspire l'ensemble du paddock. Avec Tag Porsche, puis Honda en motoriste, McLaren décolle. Les titres s'enchaînent. En 1984, Niki Lauda remporte son 3e titre. En 1985 et 86, Alain Prost devient double champion du monde. L'image de McLaren est associée à l'excellence technologique, à une rigueur scientifique. Le look des monoplaces, aux couleurs rouge et blanche d'une célèbre marque, devient emblématique. 1988 marque le début de la période la plus intense et emblématique de l'histoire de McLaren. Ayrton Senna, déjà étoile montante, rejoint l'équipe aux côtés d'Alain Prost, deux génies dans la même équipe. Leur voiture est un chef-d'œuvre. 15 victoires en 16 courses, une hégémonie. Mais entre les deux pilotes, la tension devient électrique. Ambition, compétition et méfiance, ils ne peuvent plus cohabiter. En 1989, le duel dégénère, Prost quitte l'équipe pour Ferrari. Senna reste seul maître à bord, devenant une icône planétaire, idolâtré pour son style de pilotage agressif, sa spiritualité et son humanité. En 1991, McLaren est intronisé au temple de la renommée du sport automobile international, avec à ce moment-là 8 victoires en championnat du monde des constructeurs en Formule 1, 3 victoires aux 500 miles d'Indianapolis et 1 victoire aux 24 heures du Mans en 1955. Les années 90 débutent fort, mais rapidement McLaren entre dans une période de transition. Senna quitte l'équipe en 93. Avec Mercedes comme motoriste et Adrian Newey à la conception, l'équipe rebondit. En 98 et 99, Mika Häkkinen devient champion du monde. Le duel avec Ferrari et Schumacher déclenche une nouvelle vague de passion pour la F1. Les courses sont tactiques, tendues, brillantes. Mais le début des années 2000 est plus complexe. Problèmes de fiabilité, stratégie discutable, jusqu'en 2007. Cette année-là, McLaren mise sur un rookie britannique, Lewis Hamilton, et la F1 ne sera plus jamais la même.
Hamilton manque le titre de justesse en 2007, mais en 2008, il triomphe. Lors de la finale époustouflante au Brésil, il devient le plus jeune champion du monde. McLaren retrouve les sommets, mais la stabilité n'est que temporaire. Après 2012, les performances s'effondrent. Le retour du partenariat historique avec Honda entre 2015 et 2017 tourne au calvaire. Moteur sous-puissant, défaillance technique, abandon en série, l'équipe est moquée, critiquée. Fernando Alonso, champion du monde, s'épuise dans des voitures peu compétitives. Mais McLaren ne meurt jamais. Nouvelle restructuration, nouveaux ingénieurs, nouvel esprit. En 2019, l'équipe engage Lando Norris, jeune prodige britannique au charisme moderne. Il apporte fraîcheur, mais surtout impressionne par son talent pur. En 2023, Oscar Piastri le rejoint. Le duo impressionne, enchaîne les performances solides. McLaren revient sur les podiums et flirte parfois avec la victoire. En Formule 1 aujourd'hui, McLaren est à nouveau une menace pour les leaders. En 2024, la continuité technique, les progrès en aérodynamisme placent l'écurie en outsider sérieux. Andrea Stella à la direction, Zak Brown à la présidence et une équipe de jeunes pilotes promettent un avenir solide. À la fin de l'année 2024, l'écurie devient championne du monde constructeur pour la 9e fois. Lando Norris finit à la 2e place du classement des pilotes, tandis que Oscar Piastri, lui, décroche la 4e place. Et encore il y a quelques jours, McLaren a brillé à Bahreïn avec une victoire d'Oscar Piastri. Actuellement, les deux pilotes de l'écurie orange se retrouvent en tête du championnat, pilote et constructeur. Peut-être que l'écurie fondée par Bruce McLaren fêtera son 10e titre de constructeur en Formule 1 à la fin de la saison. Mais McLaren, ce n'est pas seulement de la Formule 1. C'est aussi de la Formula E depuis 2023. McLaren est engagé dans le championnat 100% électrique avec une approche innovante et durable. L'objectif, expérimenter de nouvelles technologies, se positionner sur l'avenir de la mobilité tout en cultivant la compétition. Aux États-Unis, McLaren se fait une place en IndyCar avec Arrow McLaren. Elle joue aux avant-postes sur les circuits ovales et routiers. Elle attire des pilotes de renom comme Pat Howard ou Alexander Rossi. McLaren brille également dans de nombreux championnats GT et endurance à travers le monde. Et au-delà de la F1 et du sport auto, McLaren Automotive, créée en 2011, conçoit des supercars qui font rêver, comme la P1 hybride ou l'Artura. Sur route comme sur piste, le nom McLaren continue de briller. Il y a quelques jours, McLaren a, après quelques années de rumeurs insistantes, dévoilé enfin son arrivée dans la catégorie hypercar en championnat du monde d'endurance en 2027. Une nouvelle ère s'apprête à souffler sur l'équipe anglaise avec de nombreux défis. McLaren, c'est bien plus qu'un constructeur. C'est un mythe, une philosophie, une quête permanente d'excellence et d'innovation. Ce qui frappe chez McLaren, c'est sa capacité à toujours se réinventer, à prendre des virages à travers des tempêtes, mais à rester debout, fidèle à une vision, celle de Bruce McLaren, ce jeune néo-zélandais qui croyait qu'on pouvait faire mieux, toujours mieux. Aujourd'hui, l'équipe est plus affûtée que jamais, le travail de fond de Zak Brown, la vision technique d'Andrea Stella, le talent brut de Lando Norris et Oscar Piastri, tout cela compose une alchimie prodigieuse. Le futur semble ouvert, les ambitions sont claires, et le rêve d'un nouveau titre mondial est plus vivant que jamais et à portée de main. Et j'aimerais terminer cet épisode par une citation de Bruce McLaren qui disait « Ce serait gâcher sa vie que de ne rien faire de ses capacités, car j'estime que la vie se mesure en accomplissement et non en années. » Pour compléter ce podcast, je vous conseille le film McLaren, l'homme derrière la légende, disponible sur Amazon Prime. Merci à tous d'avoir partagé ce voyage à travers l'histoire de McLaren. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le commenter aussi et à nous donner votre avis sur vos plateformes préférées. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.